mais c'est pas grave. Vas-y, dis-le, vas-y. Je voudrais juste. Vous savez que la langue arabe, il y a beaucoup de musulmans, la majorité des musulmans ne parlent pas l'arabe. On est d'accord là-dessus. La majorité des musulmans ne comprennent pas le Coran. La majorité des musulmans, Oui, c'est vrai. Pas trop. même si le Coran est traduit, ils perdent de son sens. Donc moi, je vais vous parler d'un seul petit verset du Coran qui se trouve dans Sourate An-Nisa. Sourate An-Nisa, c'est le verset des femmes. Donc Dieu a fait un verset juste pour les femmes et, et pas pour les hommes, hein, parce que les hommes, bien sûr, c'est l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est une merde. C'est ça en islam. Donc, dans le verset 43, je vais le lire en arabe et je vais traduire en français. Je vais vous donner la traduction, la vraie traduction. Hein. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Donc, oh les croyants, n'approchez pas la salade quand vous faites la prière, alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى. Et quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel, كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. Donc, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, donc si la ra'et, c'est la traduction ici, la traduction est fausse, est totalement fausse, parce que le ra'et, parce qu'il est bien écrit dans la sourate du Coran, إذا أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط, cela veut dire les excréments. Ça veut dire que dans tes mains, il y a de la merde, ta merde. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'eau. Il s'essuyait avec les cailloux. Alors, il prenait un caillou, un morceau de bois, il s'essuyait, il se torchait. C'était comme ça avant, c'était pas autre chose. Et donc là, la traduction est fausse. La traduction dit « ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ». C'est pas du tout ça. Al-Ra'et, ce sont les excréments. Donc, et juste après, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. Donc, ce verset est extrêmement important. Moi, personnellement, si j'étais une femme, la dernière des religions pour laquelle j'opterais, ce serait l'islam. Parce que la femme, ici, elle est au même stade que la merde de l'homme. Et c'est écrit noir sur blanc. Je peux vous relire ça en arabe, pour ceux qui connaissent la langue arabe, que je ne rajoute absolument rien. Donc, pour Allah, la femme et la merde, c'est exactement la même chose. Absolument la même chose. Si un homme touche la merde ou touche une femme, ça veut dire qu'il est impur. La femme, c'est l'impureté. Donc, rien que pour ça. Et ça, c'est juste un. Mais il y en a 13 à la douzaine des comme ça, qui mettent la femme plus bactère. Sans parler de l'esclavage, ou alors, إذا امرأة وهبت نفسها للرسول لكي يستنكحها. Je vous traduis intégralement. Hein. Et si une femme a envie que le prophète la baise, se donne au prophète pour qu'il la baise. Voilà, elle se donne au prophète pour qu'il la baise. Et c'est un honneur pour elle qu'elle se fasse culbuter par le prophète. C'est affreux. Le Coran, c'est affreux quand tu le comprends. C'est affreux. C'est quelque chose c'est abominable, c'est pas possible que ça puisse exister en 2023, des trucs comme ça. Ce n'est pas possible de rester musulman en lisant de telles conneries, de telles cochonneries, de telles bêtises, de telles bassesses.
Ce n'est pas possible. Hmm. Voilà, je vous donne la parole. Bah, je te rejoins, Djilou. En fait, on en parlait plusieurs fois et je disais à chaque fois que mon top 3 des personnes qui devraient rapidement apostasier, alors que dans la réalité, c'est des fois même l'inverse. Top 1, c'est les femmes, pour ce type de verset qu'on trouve dans le Coran. Je suis d'accord. Deuxième position, c'est tous ceux qui sont homosexuels ou Oui, voilà. oui. Et les trois, les noirs africains. Voilà, parce que l'esclavage et autres. Ça, c'est le top 3. Et souvent, dans la réalité, bah, on trouve que bah, les femmes, des fois, sont plus attachées à la religion que des mecs. Et C'est fou, voilà, hein. c'est. C'est Ouais. fou, c'est vrai. Alors, juste, je lis le message de Loli Lydia qui dit non, il parle de sexe avec la femme dans cette sourate précisément. Ok, donc tu as lu les exégèses, effectivement, il y a dans les exégèses que là, Dieu parle de l'accouplement. Alors, dans ce cas, c'est l'homme et la femme qui sont impurs. Pourquoi il n'y a que l'homme qui est C'est impur vrai. en, C'est en vrai. touchant la femme? Donc tu vois, ça tient pas debout. Quelle que soit la définition ou le détail que tu veux donner, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il y a un Dieu et il a écrit ça, je pense pas. Et donc tous ces livres pseudo-religieux sont des insultes pour Dieu si jamais ce dernier existe. Voilà. Normalement, il aurait dû formuler ça comme ça. Par exemple, si vous avez fait vos besoins ou si vous vous êtes retrouvé en état voilà, d'accouplement ou si vous avez eu une relation. En gros, il parle aux deux. Mais là, il parle aux hommes de leurs femmes. Donc, c'est un texte misogyne puisque il occulte complètement la femme en tant qu'individu et la relègue en tant qu'objet appartenant à l'homme. Il lui dit, en gros, quand tu sors des toilettes ou que tu vas coucher avec ta meuf, dans les deux cas, faut te laver les mains. C'est littéralement ça que dit le texte. Il ne s'adresse nullement à la femme comme étant un être humain égal à l'homme, comme étant tous les deux au même rang, voilà, lors de la création. Il les a créés pareil, non? Alors pourquoi il fait une différence dans le Coran? C'est très grave. Franchement, ce verset est très, très, très grave. C'est très Euh, choquant. il les a pas créés pareil, même à la création, il était misogyne. Oui, c'est vrai. Il a d'abord commencé par Adam, ensuite il a enlevé une côte et il a dit bon, c'est bon, la femme elle vient de ta côte. Et il y a Ça, même l'interprétation. c'est extraordinaire, ça, hein. Dieu, il est là pendant des milliards d'années. Il faut rien. Il faut rien depuis le Big Bang. Il faut rien. Il est là. Et puis quelques milliards d'années. Ah, tiens, je m'emmerde. Il dit, je m'emmerde. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais créer des billes. Il crée des planètes. Et puis il commence à jouer. Tac, tac, je sais pas, tiens, c'est emmerdant. Après quelques milliards d'années encore, il pense. Il dit, tiens, je vais créer. Tiens, et à la Terre, je vais mettre. Tiens, je vais créer. Non. Avant la terre, je vais créer Adam. Tiens, je vais me mettre dans la poterie. Donc, il travaille la poterie, il travaille la terre. Dieu, c'est un artiste. Il a commencé comme ça, c'est un artiste. Donc, Dieu, la poterie, voilà, il commence Adam, il le met, je sais pas, 900 mètres ou je sais pas combien de hauteur. Et après, quelques millions d'années, Adam, il revient, il dit, écoute, moi, j'ai une zigounette, là, je sais pas à quoi elle sert, mais elle me dérange. De temps en temps, ma personnalité se développe. Tu vois son zizi qui fait 3 ou 4 mètres, il dit, écoute, il me dérange, Dieu lui dit, attends, j'ai oublié. Ah, putain, attends. Il avait plus de terre. Alors, dans ce cas, Dieu, de la poterie, il va vers la charcuterie. Et donc, il enlève une côtelette de chez Adam. Il crée une femme, Ève. C'est incroyable quand même. Donc, il est devenu boucher, Dieu. Donc, il lui crée une femme. Et à cause de cette salope qui a croqué dans la pomme, nous, on se retrouve sur Terre, alors qu'on était destinés tous au paradis. En plus de ça, il est tellement con, ce Dieu, qu'il ne crée qu'un seul couple. Et de ce couple, nous sommes nés. Donc, nous sommes nés de l'inceste. Forcément. Adam a dû coucher avec sa fille, ou Hawa a dû coucher avec son fils, ou les frères et sœurs ont couché ensemble pour que l'on soit. Alors les musulmans, ils te disent, ouais, ça c'était halal au début. C'est incroyable quand même. Des histoires à dormir debout. En fait, moi, je vous explique. Moi, j'en ai que faire d'où on vient. Ni d'Adam, ni d'Ève, ni de bactéries. Je m'en fous. Et là où je vais après ma mort, je m'en fous aussi. Je sais une chose,
que je suis en vie et que je vis ma vie pleinement. Et je n'ai pas un maître, un super maître avec un pouvoir, un Dieu à qui je vais demander le pardon. Mais putain de merde, j'ai rien fait moi pour demander pardon. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Déjà, je n'ai pas demandé à naître. Je suis sur la planète Terre, je vis, donc celui qui m'a créé, c'est lui qui se démerde avec moi. Et je ne cherche même pas à savoir qui c'est. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Donc, allez, je vous remercie infiniment. De rien, c'est normal. Merci. Et c'est toujours un plaisir, Soleil Apostasie, Régulus et tous les autres. Franchement, je vous aime profondément. Merci beaucoup. Moi aussi, je Merci t'aime beaucoup. beaucoup. Pour partager cet amour-là, je t'offre une bière. Hein, très prochainement. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Ciao. Toi aussi. Merci. Salut, ciao. Bye bye. Bye bye.